Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la dernière fois, on a effectué des exercices qui concernent le losange et on les a corrigés. Donc, aujourd'hui, on va passer au dernier quadrilatère, ou bien au dernier parallélogramme particulier, ou bien quadrilatère particulier. Il s'agit tout simplement du carré. Donc, le carré, c'est un cas spécial pour les quadrilatères particuliers, car il, il, il fait la somme, ou bien il a toutes les propriétés de toutes les quadrilatères qu'on a vues déjà. Donc, il a les propriétés d'un parallélogramme, d'un losange, d'un rectangle. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, supposons qu'on veut tracer un rectangle ABCD avec des diagonales perpendiculaires. Donc, avant de commencer, un petit rappel. Les diagonales du rectangle sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils se coupent dans leur milieu. Ainsi, ils sont isométriques et ils se coupent en leur milieu. Ils sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils sont de même longueur. Ils se coupent dans leur milieu, c'est-à-dire les deux diagonales ont le même milieu. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de voir si, si les diagonales de ce rectangle sont perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on va trouver? D'accord? Donc on va commencer par tracer les diagonales perpendiculaires. Voilà. On trace les diagonales perpendiculaires. On trace une droite. On prend notre équerre et on trace une droite qui lui est perpendiculaire. D'accord? Et voilà l'angle droit. Donc, on sait très bien entre nous que les diagonales d'un rectangle sont de même longueur, sont isométriques. C'est-à-dire, quand on va tracer maintenant le quadrilatère, on doit prendre la même mesure dans les quatre côtés des diagonales. Et là, ils sont isométriques. Donc, on doit prendre la même mesure. Voilà. On va prendre notre compas. On choisit une distance quelconque. Et voilà. Un arc ici, un arc de la deuxième partie, la troisième, la quatrième. Comme j'ai dit, c'est la même distance. Pourquoi la même distance? Car les diagonales d'un rectangle sont de même longueur. On va relier les points. On va relier les points. Voilà. Et voilà, on a obtenu notre quadrilatère. On peut même vérifier maintenant. Ce quadrilatère qu'on a obtenu n'est pas un rectangle et n'est pas une losange. Certes, il a les propriétés d'un rectangle, il a les propriétés du losange, il apparaît comme un losange, mais ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas un losange. On voit que les quatre côtés sont isométriques. Voilà, on essaie de vérifier avec le compas. Voilà, les quatre côtés sont de même longueur. Comme vous avez vu, les quatre côtés sont de même longueur. Ainsi, les quatre angles sont droits. Vous pouvez la vérifier avec l'équerre. Voilà, avec l'équerre, on peut vérifier que les quatre côtés les quatre angles sont tous des angles droits. Donc, c'est à la fois un rectangle et c'est à la fois un losange. Donc, on a obtenu ce qu'on appelle un carré. Donc, voilà un carré. Donc, le carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Et bien sûr, si c'est un rectangle et c'est un losange, alors c'est par défaut un parallélogramme. Donc, un parallélogramme, si on ajoute un angle droit et des diagonales de même longueur, on obtient un rectangle. Et si on ajoute deux côtés consécutifs de même longueur et des diagonales perpendiculaires, on obtient un losange. Et si on ajoute les quatre propriétés que je viens de citer, on obtient un carré. Donc, un rectangle plus un losange, ça nous donne un carré. Voilà. Donc, je passe vers le cours. Voilà le carré. Donc, la définition. Donc, un carré est un quadrilatère dont les angles sont droits et tous les côtés ont la même longueur. Voilà l'angle sont droits, c'est-à-dire qu'il mesure 90 degrés, les quatre angles A, B, C et D. Et même les côtés AB, BC, CD et DA sont de même longueur, c'est-à-dire qu'ils sont isométriques. Deuxièmement, remarquez le résultat. Un carré est à la fois un rectangle et un losange.
Et toutes les propriétés du rectangle et losange sont justes pour le carré. Donc, écoutez-moi s'il vous plaît. Un carré, on peut dire tout simplement que c'est un quadrilatère parfait. C'est-à-dire, il a des angles droits, comme le rectangle. Il y a des diagonales de même longueur, comme le rectangle. Il a deux côtés consécutifs, ou les quatre côtés de même longueur, comme le losange, et deux diagonales perpendiculaires, comme le losange. C'est-à-dire, si on essaie d'additionner, ou bien on essaie de faire la somme d'un losange et d'un rectangle, on trouve tout simplement le carré. C'est pour ça qu'on a dit que le carré est à la fois un rectangle et un losange. Et c'est pour ça qu'on a bien vérifié que toutes les propriétés du rectangle et losange sont vraies ou bien restent justes pour le carré. Troisièmement, propriété des diagonales. Donc les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, ce qu'on a vu dans l'animation tout à l'heure, et sont de même longueur. Voilà. Et si la diagonale des parallélogrammes, donc si on commence par un parallélogramme et on veut passer à un rectangle, on va passer à un carré. Donc, le parallélogramme doit avoir des diagonales de même longueur et perpendiculaires pour qu'on puisse passer au carré. Donc, le parallélogramme, si on veut passer au carré, on doit passer par deux propriétés, non pas une seule. Les deux propriétés sont des diagonales de même longueur et des diagonales perpendiculaires. Si on veut passer d'un losange, le losange par défaut, on sait le losange qu'il a des diagonales perpendiculaires. Donc, si on ajoute l'isométrie à ces diagonales, si on ajoute les conditions d'isométrie à ces diagonales, on obtient un carré. Donc, un losange plus des diagonales de même longueur, ça donne un carré. Et pour le rectangle, on sait que les diagonales d'un rectangle sont de même longueur, ils sont isométriques. Alors, si on ajoute la condition de perpendicularité au rectangle, on trouve un carré. Donc, les diagonales d'un carré, si les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, alors c'est d'un rectangle sont perpendiculaires, alors c'est un carré. C'est-à-dire qu'un rectangle plus des diagonales perpendiculaires, ça nous donne un carré. Je vais faire un récap. Du parallélogramme, si on veut passer directement au carré, on doit prouver deux choses. Que les diagonales sont perpendiculaires, que les diagonales sont de même longueur. Si on veut passer du losange vers un carré, le losange, il a déjà des diagonales perpendiculaires, on ajoute juste la condition d'isométrie des diagonales, c'est-à-dire un losange plus des diagonales isométriques ou bien de même longueur, ça nous donne un carré. Et si on veut passer d'un rectangle vers un carré, tout simplement, on doit ajouter la perpendicularité. Pourquoi? Car déjà, les diagonales d'un rectangle sont de même longueur. Donc, diagonale de même longueur, plus sa perpendicularité. Donc, un rectangle plus sa perpendicularité diagonale, ça donne un carré. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que c'était un peu clair. Essayez de noter ce cours sur vos cahiers, s'il vous plaît, et à la prochaine fois. Au revoir.